Dans cette vidéo, nous allons visiter Gourin au Canada. La ville est située en Alberta entre Atmore et Plamondon. Cette vidéo a été réalisée lors du 110e anniversaire. Welcome. Votre hospitalité et votre chaleur ont fait en sorte que nos visiteurs se sentent vraiment accueillis. Et merci, merci, merci. Et nous souhaitons que le drapeau et la flamme soient exposés au musée de Tronjoli pour commémorer les 4 années de nous, Cosmopolite et de Rosette. Merci à ceux qui ont préparé ce délicieux repas. Bon appétit! Bénéficiez cette nourriture et les mets qui l'ont préparée. Cette nourriture nourrice locale qui renforce nos liens. Que ce soit un symbole de l'amitié qui nous unit par-delà les frontières. Que la bénédiction de Dieu soit sur nous tous alors que nous partageons ce repas ensemble. Amen. Bon appétit. Amen. Merci. C'était notre rêve de venir dans ce type de bus. C'est vrai. Ça rappelle notre jeunesse. Et la maison d'habitation, elle est là. Tiens Valérie, recule un peu. Monsieur Le Rosic, le grand-père. Montre-nous, je vais te prendre avec. Qui ressemble beaucoup, enfin, c'est le petit-fils qui ressemble beaucoup à son grand-père. Tu peux la mettre juste Le devant paysan. le tableau. Devant le tableau. Ah, tu me montres la photo? Tu me montres la photo? Oui, c'est un gros, ça. Bah, c'est lui. Oui. Wonderful. Et ça, c'est la Louise. Le Rosic, là. Ben oui. Puis ça c'est la nouvelle maison. Non, c'est une maison qui a été bâtie dans, on pense, 1915 ou 16. Ah oui, donc c'est une maison Originelle. d'origine, Mais elle a été improuvée, améliorée. améliorée. L'électricité est venue à peu près en 1958 ou 59. Fait que là, ils ont broché la maison. Toi, tu peux plus compter les histoires. Bon, l'électricité en 58. OK. À côté, on Ben, va T'as vécu ici, toi, Ed? Moi, j'ai construit ce Basel. monument. C'est toi qui l'as construit. Ouais. Alors, c'est... Wow, Next generation. Ma nièce. bravo. Des beaux petits yeux bruns. Vous pouvez regarder par ici. Mademoiselle. Andrew, n'essaie pas d'aller dans le cimetière avec ça. Ouais, je pense pas que tu penses. Oh, yeah. Elle a le compas dans l'œil, comme on dit.
say a few words and then you guys can spread out after that. There's a competition here, actually, but I did a quick count of how many descendants from Bretagne are here. There's 5 of them that were born in Brittany that are here, and there's another 22 that are descendants of exactly those Bretons. Ma grand-mère était la plus vieille des enfants de Joseph et Marie-Louise. Oui. Et puis Louise était la 3e. Mélanie était la 2e. Mélanie Cosperec. Oui. Mélanie Cosperec n'avait eu que 2 enfants. 2, 3. 3. Stella. Stella, Nicolas. Nicolas. Et moi, je pense qu'il y avait une. Il me semble qu'il y avait une autre. Je pense qu'il y en avait 3. Puis elle a vécu presque toute sa vie en Australie. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Oui. Ah, mais c'est le père à Raymond? Oui. Qui a été sauvé? Oui, ça c'est le père à Ramon. D'accord, ok. Ah oui, il m'a montré la tombe tout à l'heure. C'était un frère, des fils à Marie. Et le marin, c'est quel père? Ça, lui est un descendant de la famille Huliac. Joseph. C'est un fils à Joseph, alors, non? Oui. Et elle est des descendants du fondateur de Plamondon. Ah, d'accord, oui, il m'a dit ça, il m'a raconté ça. On s'en va là. En passant par ici, là, il y a 2 carreaux de terre, c'était les Cosperec. Ah, Joseph Cosperec avait pris un homestead. Et puis, dans les années suivantes, mon père et mon oncle ont acheté ces terres-là. Il a Cosperec à cette terre-là aussi. Oui. Partant de là, à jusqu'au monument, même passer le monument, il y a rien. Voilà. C'est ça. Ah, c'est là que Juliac et Fabinac. j'ai passé des grands. C'est son garçon qui est parce qu'on se pose toujours la question comment c'est fait. C'était avec les arbres, là. Parce que là, ils ont mis la broche. Là, ils faisaient tout le sol. Tu les dans l'arbre. Est-ce que tu peux expliquer où on est? On est dessus la place originelle de mon grand-père et grand-mère sur le bord de ma mère. C'est les Favenec. Et ma grand-mère s'appelait Marzan. Je pense qu'elle vient de Scaire. Et puis, mon grand-père, François Favenec, venait de Saint-Urien. Après que les Louis-Gou ont s'établi ici en 1914, ils ont reparti la terre avenue vacante, encore en bois, plus ou moins. Et mon grand-père l'a homesteadé en 1928. Oh. Et puis là, ma grand-mère est venue le rejoindre en 1930. 2 ans plus tard, ils ont écrit des lettres, puis finalement, elle est venue pour le marier. Oui. Elle est arrivée ici avec des earrings, pierced earrings, Ouais. talons hauts. Quand on nous parlait de ça. J'ai dit qu'elle était pour une surprise quand elle est arrivée. Avec sa robe de mariée. Avec sa robe de mariée. Puis le shack était direct là. Jusqu'à la maison comme c'est là qu'était le vieux shack. Et puis, je pense qu'il y avait encore le bois de terre. le plancher de terre, me dire. Oui. J'ai dit que ça l'a changé parce qu'elle avait un ouvrage à Bretagne. Elle travaillait dans une petite factory de papier à, Cascadec. papier à cigarettes. Oui.
Elle travaillait dans... Fait qu'avec quelques piastres, elle avait 22 années. Elle avait fini l'école 7-8 ans avant. Puis, mais elle avait tout dépensé ses sous pour se rendre, puis acheter sa robe. Oui, oui. Moi, je pensais que l'école avait été achetée par Eugène Routier. Le magasin. C'est le magasin qui est allé là. Oui. Ah, ici, c'est l'école. Oui. Ah, Donc, ça, c'est l'école, la première école francophone de... non. Non. C'est une école publique. C'était plutôt des catholiques. C'était tous des Iviaques. Ouais, la descendante des... Et elle a été transportée ici, quoi. Oui, mon oncle l'a transporté ici une vingtaine d'années, 25 ans passés. Mais c'est typique de les écoles. Cette école-ci, c'est typique de toutes les écoles qu'il y avait dans les coins ici. À peu près à tous les 7 ou 8 kilomètres, il y avait une école. Oui. Puis ça, c'est typique, avec des châssis de main. Quand tu vois une bâtisse avec des châssis carrés comme ça, là, tu dis, ça, c'est une école. Oui. Puis ma mère était à l'école là, Rita. Oui. Armand, Albert. Non, mon père n'a pas été ici. Ta tante? Non. Annette. Annette? Oui. Ça, c'est la place originale de mon grand-père. Oui, ça s'appelait la Bondonville. Ah oui. Ben, ils ont enlevé le mot ville. Oui. Il a commencé comme ça, puis il est venu avec... Alors, pour commencer, il était juste dans l'armée. Oui. Puis après ça, il était sur les bateaux. Ouais. Oui. Alors, si vous voulez... Ah, c'est ça. Il y avait... On l'avait visité à Montréal. Oui, OK. Il a habité à Montréal. Excusez-moi. OK. Alors, la personne qui s'intéresse en ça, j'ai quelque chose ici là, que vous pouvez... C'est pour nous. Oui. OK. C'est moi qui ai amené l'habit scolaire. Oui. Mettre ici. Oui. Jean de Plamondon sont venus en 1908. Là, quand ils sont arrivés en 1908, le 28 juillet, il y avait une famille de métis qui était sur la côte. Eux autres, les métis, il y avait eu les terrains à côté du lac. Alors, le lac est ici. Ici, c'est une carte de 18 058. Alors, il y avait des river lots. Les lots de rivière. Les lots sont vraiment étroites. Mais c'était des lots étroits pour que tout le monde ait accès à l'eau. Au lac, oui, c'est ça. Alors, eux autres, les Adam Ladouceur, eux autres, ils appartenaient à numéro 5 ici. C'est juste en haut de la côte. Mais faut penser qu'en 19 000... 1908. On était en France, puis j'ai parlé français beaucoup, puis là, depuis que je suis venu, j'ai pas parlé en français, alors il faut que je reprenne mon français. Alors, là, eux autres, quand ils sont réveillés le matin, ils ont vu toutes les tentes blanches ici à Plamondon. Mais pour dire que les métis, ils n'ont jamais fermé farm, rien de ce terrain ici de Plamondon. Les autres, ils restaient vraiment à l'entour du lac. Puis ça, c'était les Ladouceurs. Puis quand vous lisez l'histoire de Plamondon, les Ladouceurs, ils n'ont jamais été vraiment dans une colonie, un Métis Settlement ou First Nations. Il était vraiment étendu. Il était étendu, puis il appartenait à la plupart de leur propre maison et tout ça. Alors, c'était vraiment... C'était du monde comme ça. C'est ça. Alors, puis là, c'est une couple de choses qu'on avait reçues d'eux autres, qu'on peut voir qu'on a. Une des choses qu'on a eues, c'est qu'on a eu la généalogie de la famille Joseph Ladouceur, qui était de 1810 à 2008. Alors, la généalogie. 1810. Alors, si quelqu'un veut voir s'ils sont dans la parenté métisse, puis vraiment, le monde, il s'en sert comme ça s'ils veulent avoir un métis status ou Indian status. Ils veulent avoir la recherche de ça. Pour prouver qu'ils sont là. Ils sont indigènes. Une des choses qu'on a eues aussi, c'est un livre qui a été écrit
Un cri. Totalement un cri. Alors, c'était les prêtres qui ont les Oblates qui ont fait un alphabet pour le cri. Alors, si vous pouvez lire le cri, vous pouvez lire ça. C'est des leçons. Alors, les pionniers qui sont venus, ils ont venu de Lake Leelanau, Michigan, sont arrivés à Morinville par train, puis de Morinville à Plamondon. Ils ont fait le voyage de Métis Crossing. Alors, ils ont parti de Morinville, ils ont fait le voyage en rond au Métis Crossing pour se rendre à Plamondon. Ils sont venus avec des chevaux, des oxens, des chevaux, des oxen, avec des wagons. Des bœufs. Alors, oui, quelqu'un m'a dit ça, puis ils ont pris le plus long chemin qu'ils auraient pu trouver. Ben, ouais. Il y a un livre qui s'appelle To the Barren Lands on Snowshoes. Si vous n'avez jamais la chance de lire ce livre-là, ça explique beaucoup qui allait de jour de Métis Settlement à l'autre place, des places que c'était déjà découvert. Parce que c'était vraiment un jungle. C'était vraiment difficile de se rendre des phares. Ouais. Alors, quand les pionniers sont arrivés, là, il est arrivé le 28 juillet. Alors, c'était vraiment trop tard pour faire des jardins. Puis c'était grâce aux Indiens puis aux Métis qui étaient ici, qui ont survécu la première hiver ici. La plupart des choses qu'ils ont faites, c'est de construire des maisons en log. Alors, si vous tournez de côté, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec le matériel qu'ils ont fait. OK. Une des choses ici, nous avons... Ça, c'est la vieille maison des Duperron. Oui. Ma mère est née dans cette maison-là. Ah, la mère ancienne. Tu te souviens du portrait sur le mur chez nous? Oui. D'une maison? C'est cette maison-là. Ah oui, quand je demandais si c'était la maison de Uliac, et c'est celle-là. D'accord. Non, ça c'était la maison des Perron. D'accord. Puis c'est là que ma mère est née. Parce qu'elle ressemblait, mais elle était en angle. Il y avait un angle. Ils ont changé l'extérieur, ils ont mis du bardeau. Il y a une famille qui a bouffé dans la maison. Et puis, elle a découvert que ce qu'elle pensait qu'était du médecin caché dans les murs. Puis elle s'est servie de ce médecin-là parce qu'elle était malade, la madame. Tout ce temps-là, c'était du strychnine pour tuer les loups. Elle est décédée. Malheureusement. Elle s'est empoisonnée. Et puis, on mettait quelque chose sur le mur. C'était caché dans le mur, c'était du strychnine. Elle a pris parce qu'elle était malade. Oui. Elle est décédée à cause. Et c'est empoisonné. C'est empoisonneuse, strychnine. Oui. C'était quoi? Mais quel produit? Comme un poison pour les animaux. Pour les animaux. Ah, pour pas qu'il ait d'accord, de la mort au rat ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Nous avons réalisé plusieurs vidéos comme celle-ci. Mettez un like et regardez nos autres vidéos.